Bienvenue à la présentation comment intégrer Instagram Shop et faire des ventes sur les réseaux sociaux. Alors, je m'appelle Natacha. Est-ce qu'il y a une façon d'enlever cet écran de côté? Comme ça, je peux voir le plein écran. Comme les gens à côté. Oh, voilà, comme ça. OK. Ça marche? Oui. OK, super. Alors, comme j'ai dit, je suis Natacha. Alors, au programme aujourd'hui, on va toucher sur quelques différents sujets. Alors, premièrement, pourquoi vendre sur les réseaux sociaux? Ensuite, on va aller à travers des étapes. Ça va être un côté plutôt technique de la présentation. Alors, les étapes pour comment vendre sur Instagram et Facebook. Ensuite, on va parler au sujet des différentes façons de taguer des produits sur Instagram et Facebook. Et finalement, mes conseils de contenu pour les réseaux sociaux. Alors, c'est juste un morceau extra pour vous aider à créer du meilleur contenu pour vos réseaux sociaux pour ensuite faire des ventes. Et pour le dernier 15, peut-être 10-15 minutes, on va faire une session questions-réponses. Alors, pour commencer, pourquoi vendre sur les réseaux sociaux? Alors, il y a quelques différentes raisons. Voici les 4 raisons majeures, dans mon opinion. Alors, premièrement, c'est pour atteindre des clients que vous voulez. Il y a évidemment des milliers de personnes sur les réseaux sociaux et si vous connaissez votre public cible, c'est vraiment une bonne façon de les trouver et puis de les avoir comme abonnés. Ça va vous aider à rendre vos produits faciles à découvrir. Ça va aussi pouvoir vous laisser vous appuyer sur la puissance des photos et des vidéos. Évidemment, on vit dans un monde où les réseaux sociaux, c'est vraiment un mode de recherche. Et puis, si vous pouvez vous appuyer sur les photos et les vidéos pour démontrer vos produits et démontrer votre entreprise, ça va beaucoup vous aider. Et puis, finalement, ça va vous aider à vous connecter avec des personnes qui aiment magasiner. Il y a beaucoup de gens qui font maintenant leur shopping à travers les réseaux sociaux. Alors, quand ils vont vouloir faire leur recherche, ils peuvent acheter directement de vos pages réseaux sociaux. OK, alors, côté technique, il va y avoir beaucoup de détails ici. Alors, je vais vous partager ce PDF à la fin de la présentation. Comme ça, vous pouvez aller prendre les étapes vous-même sur vos pages ou vous pouvez essayer en même temps que je fais la présentation si vous voulez. Mais n'hésitez pas de poser des questions durant cette partie. Alors, avant de commencer, il faut faire certain que c'est possible de vendre sur les réseaux sociaux. Alors, il faut que votre entreprise est située dans un marché pris en charge. Ça, c'est vraiment les grandes lignes qui viennent de Instagram et Facebook. Alors, une fois que vous recevez ce PDF, vous pouvez cliquer sur ces liens pour avoir plus d'informations. Alors, il faut premièrement que votre entreprise est située dans un marché pris en charge. Votre entreprise doit vendre un produit éligible. Votre entreprise doit conformer à l'accord commercial et aux politiques commerciales. Et votre entreprise possède un domaine de site web dans lequel vous avez l'intention de vendre à partir. Alors, ça peut être, par exemple, Squarespace ou Shopify, des choses de même, où vous pouvez tirer les produits pour ensuite les vendre. Alors, ça, c'est les grandes lignes. OK. Là, pour commencer avec les étapes. Il faut avoir un compte entreprise ou créateur pour vendre sur Instagram. Alors, je vais vous montrer comment convertir votre compte et aussi, il va falloir que vous vous connectiez à votre page Facebook. Alors, puisque Instagram et Facebook font partie de la même compagnie maintenant, vous avez accès à vendre votre catalogue sur Facebook et sur Instagram, mais il faut essentiellement le faire à travers de votre page Facebook. Alors, ça, c'est les étapes. Ensuite, on va regarder une vidéo pour voir le visuel. Alors, il faut accéder à votre profil Instagram de votre entreprise qui est déjà converti en mode entreprise ou créateur. Sélectionnez Modifier le profil. Et puis, dans la section Informations publiques sur l'entreprise, sélectionnez la page et choisir la page Facebook que vous voulez connecter avec. Si vous n'avez pas de page Facebook, il faut sélectionner Créer une nouvelle page. Et puis, il faut que ce soit votre page d'entreprise. Et juste une petite note que la boutique de la page Facebook n'est pas requise, seulement une page Facebook. Alors,
par exemple, si vous voulez seulement vendre votre catalogue sur Instagram, vous n'avez pas besoin de le faire public sur Facebook. Alors, je sais que c'est beaucoup d'informations. Alors, voici une petite vidéo qui peut vous aider à comprendre. OK, alors, imagine, vous créez votre compte ici. Alors, vous avez votre nom et le mot de passe. Ça, c'est comme si vous avez fait un tout nouveau compte. Et là, ensuite, vous cliquez Done. Et dans le côté Settings, vous pouvez vous connecter à votre page Facebook comme ça. Et choisir la page que vous voulez vous connecter avec. Ensuite, il faut ajouter les informations comme votre courriel, votre numéro de téléphone et une adresse. Ça ne va pas nécessairement être montré sur votre page Instagram, mais c'est juste pour que ça soit pour vérifier la page essentiellement. Bon, et c'est tout. OK, prochaine étape, c'est de télécharger votre catalogue de produits. Alors, Instagram Shopping est alimenté par votre catalogue de produits, évidemment. Et il y a deux manières de connecter votre catalogue de produits à votre compte professionnel Instagram. Alors, la première façon de le faire, ça c'est la façon que je le fais pour mon entreprise, c'est vraiment la méthode faites-le vous-même qui est faite à travers de Facebook Business Manager. Alors, c'est essentiellement, vous montez vos propres produits vous-même. Alors, vous pouvez le faire de deux façons. Voici une vidéo. Alors, il faut aller sur business.facebook.com et vous connecter à votre page Facebook Entreprise. Ensuite, vous allez avoir ici votre shop. Et dans la section catalogue, il y a un tab pour items. Et il y a des différentes façons que vous pouvez télécharger vos produits. Alors, comme vous voyez ici, il y a toute la liste de produits que j'ai déjà mis sur ma page. Et quand vous voulez ajouter des nouveaux produits, vous pouvez soit faire des multiples produits ou seulement un à la fois. Alors, normalement, je le fais avec multiples produits. Et puis, j'ajoute un lien qui est partagé par Squarespace parce que ça, c'est le compte où je fais mes ventes. Et Squarespace a un lien que je peux télécharger et ajouter sur Facebook. Alors, c'est là où je mettrai le lien. Mais si vous n'avez pas cette méthode-là, une autre façon vraiment facile de le faire, c'est d'aller dans Add Items et ajouter juste un item manuellement. Alors, il faut juste simplement ajouter le titre, la description et le lien à votre site web. Et puis, vous pouvez ajouter autant d'items que vous voulez de cette façon. Et puis, ça va connecter directement à votre page Facebook et à votre page Instagram. Alors, juste pour montrer. Alors, il faut évidemment pas oublier d'ajouter le lien et d'ajouter des images. Les images, c'est ça qui va être montré comme produit sur votre page. Vous pouvez, comme j'ai dit, ajouter autant d'items que vous voulez de cette manière. Excuse-moi, Natacha, juste que je comprenne bien. Oui. Tes stocks et tes inventaires, ils sont sur ta plateforme de vente principale. Et en fait, ce que tu fais là, c'est de mettre une espèce de vitrine en lien avec ton inventaire principal, c'est ça? Exactement. Alors, tous les produits sont déjà disponibles ailleurs. Et puis, Instagram, c'est une façon de payer pour l'item à travers d'une vignette, comme vous avez mentionné. Alors, il faut déjà avoir le site web, l'item en vente sur un site web, sur votre site web, avec un lien. Alors, je vais déjà un peu plus loin, mais moi, j'ai besoin d'avoir la vision globale, en fait, du processus avant de pouvoir rentrer. La personne qui achète, elle va payer sur quelle plateforme? Sur Instagram. OK. Et du coup, ton compte Instagram,
tu es obligé de créer un compte en banque spécial ou tu peux le plugger sur ton module de vente principal? Moi, je suis sur comment ça s'appelle? L'équivalent Shopify, mais mon module de vente, il est déjà sur mon Shopify, en fait. Oui, alors ça, je vais vous montrer une deuxième façon de monter vos produits sur Instagram. Ça, c'est juste la version à travers de Facebook. Alors, si vous avez un compte Squarespace, par exemple, comme moi, ça, c'est une façon de le faire. Je vais montrer la version Shopify et BigCommerce par après. Ça marche? Ça marche. OK, chouette. Alors, comme vous voyez maintenant que j'ai mis le produit, alors, il y a tout le catalogue de produits. Et si vous avez un produit que vous voulez ajuster, vous êtes capable de soit l'ajuster ou le supprimer directement à travers de ce catalogue. Et c'est ça qui va montrer sur votre page. Alors, vous pouvez vraiment modifier chaque pièce d'information sur votre produit à travers de Facebook, de business.facebook.com. OK, alors ça, c'est une façon d'ajouter vos produits. Une deuxième façon, c'est à travers d'un partenaire de plateforme e-commerce. Alors, ça, c'est des partenaires qui sont directement avec Instagram, comme par exemple Shopify ou BigCommerce. Alors, si vous voulez faire de cette façon-là, ça, c'est juste un exemple de Shopify. Alors, dans Shopify, il y a les différents sales channels. Alors, vous pouvez avoir Facebook, votre site web et puis, par exemple, Pinterest. Alors, j'attends juste que ma vidéo... Oh. OK. Alors, si vous voulez ajouter Instagram à travers de Shopify, désolée, ma vidéo prend quelques secondes à monter. Je demande si... OK, je ne suis pas certaine qu'il se passe ici. Mais essentiellement, quand vous voulez faire ces étapes à travers de Shopify, il faut ajouter avec le petit signe de plus ici, la méthode Instagram. Alors, c'est vraiment simple de faire à travers de Shopify. Honnêtement, c'est beaucoup plus facile de le faire de cette façon que de la manière que je viens de vous montrer. Mais ça dépend encore de quelle manière que vous vendez vos produits. Alors, si vous faites de cette façon à travers de Shopify, je suis vraiment désolée que la vidéo ne marche pas là en ce moment. Essentiellement, il faut juste simplement ajouter avec ce icône ici et connecter à la page Instagram et tout va être ensuite partagé avec la page Instagram. Et il faut juste attendre que la page soit vérifiée. Puis une fois que c'est vérifié, tous vos produits vont être disponibles en vente à travers de Instagram. Est-ce que ça a du sens? Je sais que ça n'aide pas sans avoir le visuel, mais est-ce que ça a du sens? J'ai une autre question très pratique. Est-ce que Instagram est commissionné? Il prend une commission au passage sur les produits? Non, ils ne prennent aucune commission. D'accord. C'est vraiment juste un moyen d'aider les entreprises à faire des ventes à travers les réseaux sociaux. Je suis certaine qu'ils font l'argent quelque part, mais ça ne vient pas des entreprises. Probablement pour les ads. Si tu dépenses en ads, là, après ça, tu vas vendre plus. OK, je vais passer à la prochaine parce que je ne pense pas que la vidéo va marcher. Si vous avez d'autres questions, on peut revenir à ça. Laissez-moi savoir. Alors, une fois que vous avez ajouté vos produits et que vous avez préparé votre page Instagram, il faut faire une révision de compte et il faut que Instagram approuve votre compte avant de pouvoir faire des ventes. Alors, encore, c'est vraiment un côté super technique. Alors, pour faire la révision, il faut aller dans vos paramètres et puis vous inscrire pour faire le shopping. Ensuite, suivez les étapes et puis ensuite, ils vont commencer l'examen pour la révision.
Et puis, normalement, ça prend environ comme maximum 48 heures. Et puis, il faut juste continuer à regarder à votre page et voir. Vous n'allez pas recevoir de courriel ou rien. Il faut juste vraiment continuer à regarder puis voir si ça a été approuvé. Mais à tout moment, vous pouvez juste retourner à Shopping dans vos paramètres pour vérifier le statut. Je n'ai jamais entendu de quelqu'un qui n'a pas été approuvé, alors il ne devrait pas avoir aucun problème ici. OK, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à la prochaine étape? OK. Alors, comment taguer des produits sur Instagram et Facebook? Alors, pour moi, je suis une personne créative. Ça, c'est la partie fun, là, maintenant. Un peu moins technique. Juste un peu. Alors, il faut commencer par activer les achats. Alors, il faut aller dans vos paramètres, encore une fois, puis appuyer sur Entreprise et Shopping et sélectionner le catalogue de produits. Alors, normalement, il va seulement avoir un catalogue. Il faut simplement juste cliquer le catalogue que vous voulez commencer à vendre en ligne et puis sélectionner terminer, puis c'est tout. Les produits vont être disponibles ensuite. Et ensuite, commencez à taguer vos produits dans vos publications. Alors, voici quelques façons de taguer vos produits. Alors, la première, c'est une étiquette dans une publication. Alors, il faut juste, comme vous voyez dans la vidéo ici, commencer à créer votre publication comme vous feriez à n'importe quel autre instant. Alors, une photo avec une légende. Ensuite, il faut ajouter le produit. Alors, je vais juste reculer la vidéo ici un peu, juste pour faire certain que ce n'est pas manqué. Oh. OK, il va peut-être falloir que ça recommence. OK, je vais juste attendre que ça recommence. Je veux vraiment pas que vous manquiez ces étapes parce que c'est important à montrer. OK. Alors, vous commencez à créer votre publication comme vous feriez. Puis maintenant, vous allez avoir cette étiquette qui dit Tag Products. Alors, vous cliquez ça et puis vous faites une recherche dans votre catalogue pour choisir le produit que vous voulez vendre à travers de cette publication. Alors, moi, j'ai choisi celui-ci, puis vous pouvez bouger l'étiquette, choisir si vous voulez le publier sur Facebook ou non, et puis publier la publication. Une fois que c'est publié, les gens peuvent cliquer sur le tag et puis voir de cette façon tous les produits. Et c'est tout. Tu sais quoi? J'ai fait une faute en expliquant où les gens payent. C'est à travers de votre site web. Alors, c'est pour ça qu'ils doivent avoir le lien direct à votre site web. Ce n'est pas à travers de Instagram, c'est à travers votre site web qu'ils vont payer. Alors, mes excuses pour cette confusion. Est-ce qu'il y a des questions pour cette partie? OK, je vais avancer. Alors, une autre façon, c'est de faire des autocollants dans les histoires. Alors, Instagram Story, vous ajoutez la petite étiquette à la droite et vous cherchez les produits encore. Alors, vous pouvez taper le nom du produit si vous connaissez le nom. Et puis ensuite, vous pouvez changer la couleur du nom du produit et puis le bouger n'importe où vous voulez sur l'histoire. Changer la grandeur comme vous voulez. Et une fois que c'est décidé, vous pouvez juste simplement le partager. Et puis, quand les gens regardent à votre histoire, ils vont pouvoir cliquer sur le produit et ça va montrer exactement ce qu'on a vu dans la publication. Essentiellement un catalogue de photos de ce même produit et le lien pour aller à votre site web pour pouvoir faire l'achat de ce produit. Est-ce que ça a du sens? Oui? OK. Je passe à la prochaine. Alors, je vais vous montrer comment ça a l'air d'avoir ce catalogue sur Instagram et sur Facebook. Alors, quand les gens vont sur votre profil, ils vont avoir une étiquette comme celle-ci sur Instagram et une page qui dit Shop sur Facebook. Oups. Où ils vont pouvoir voir tous les produits que vous avez téléchargés dans votre catalogue. Alors, la création du catalogue va être démontrée
sur ces deux plateformes. Et puis, les gens peuvent faire du shopping à travers de cela, juste comme s'ils feraient sur votre site web. Et puis, encore une fois qu'ils tapent sur le produit, ils vont voir toutes les photos que vous avez taguées avec le produit et ils vont pouvoir faire du shopping directement à travers de ce lien jusqu'à votre site web. Et une autre chose qui est vraiment intéressante avec Instagram, c'est que vous voyez le petit icône ici. Alors, c'est comme un petit sac à main. Les gens peuvent cliquer cette icône-là pour pouvoir faire une découverte de nouveaux produits qu'ils vont pouvoir faire du shopping avec. Alors, c'est à travers des hashtags, par exemple. Ils vont pouvoir faire du shopping et trouver vos produits à travers de cette icône aussi. Ces hashtags, tu les as mis où pour que le client il puisse les retrouver grâce à eux? Alors, le hashtag sera dans la publication. D'accord. Et aussi, avec la description de produit, c'est important de bien décrire votre produit, comme ça va aider avec la recherche aussi. OK, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on a d'autres questions sur le côté technique de comment monter des produits sur Instagram? Je sais que c'est une version très rapide, mais avec ces étapes, vous pouvez relire et puis et l'essayer avec vos comptes. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas je peux vous partager mon adresse courriel, puis on peut discuter. OK, je passe à la prochaine. Alors, je pense que c'est vraiment important de aussi parler au sujet de conseils de création de contenu pour faire des ventes et aussi obtenir plus d'abonnés. Parce que si vous créez du bon contenu avec la présentation de vos produits, c'est là où vous allez avoir plus de chances à faire plus de ventes et obtenir un plus grand public. Alors, si vous êtes capable, je recommande de faire une demande de vérification sur Instagram. Et ce que ça veut dire, c'est essentiellement d'obtenir une coche bleue. Ce n'est pas tous les comptes qui sont capables de faire cela. Il faut souvent avoir comme un nombre minimum d'abonnés, par exemple. Mais il y a plusieurs entreprises qui sont quand même capables de faire la vérification. Alors, si vous êtes capable, je recommande de l'essayer puis voir si c'est possible. Et pourquoi avoir la coche bleue? Alors, ça crée une plus grande fiabilité. Ça donne une augmentation de la notoriété de la marque et aussi ça donne un accès anticipé aux fonctionnalités spéciales. Instagram offre souvent des nouvelles fonctionnalités. Alors, avec cette coche bleue, vous avez accès avant les autres. Alors, comme j'ai dit, c'est pas toujours disponible pour tout le monde, mais ça vaut la peine quand même d'essayer de l'obtenir. Question pour toi, Natacha, excuse. Le processus de vérification, parce que moi-même, quand j'étais au FourFest, j'ai essayé comme plein de fois, puis ça n'a jamais marché. Je ne sais pas si tu as un truc ou c'est juste directement à travers la plateforme, comment est-ce que toi tu l'as? Je ne sais pas, quel est ton truc? Comment est-ce que tu as réussi à l'obtenir? Oui, c'est une très bonne question. Alors, je pense que c'est vraiment tough de l'obtenir, honnêtement. Je pense qu'il faut juste continuer à tester. Puis, je pense que Instagram choisit des pages qui utilisent toutes les fonctionnalités disponibles sur Instagram. Alors, si vous utilisez les fonctionnalités, si vous êtes sur votre compte souvent en train d'interagir avec d'autres comptes, je ne sais pas, honnêtement, je ne connais pas la recette parfaite, mais je pense qu'il faut juste continuer à interagir avec ce qui est disponible sur Instagram et puis continuer à demander la vérification. Mais ce n'est pas toujours disponible. C'est vraiment top, mais il faut le faire à travers d'Instagram. C'est bon, merci. OK. Alors, avant de créer du contenu, il faut faire une liste de vos buts. Alors, ça, c'est très important. Je ferai cette liste à chaque fois, soit que vous créez une nouvelle publication ou même à chaque quelques mois, juste pour revisiter ce qui est important pour vous et ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Alors, première question, c'est quel message est-ce que vous voulez partager? Est-ce que c'est le message que vous voulez partager pour la semaine, pour la publication, pour le mois, par exemple? Qu'est-ce que vous voulez que les gens font lorsqu'ils voient votre publication? Alors,
est-ce que vous voulez qu'ils achètent? Est-ce que vous voulez qu'ils s'abonnent, qu'ils mettent un commentaire, etc. Ça va vous aider à créer votre légende. Et puis finalement, quels sont vos buts à long terme pour vos comptes réseaux sociaux? Alors, chaque plateforme a vraiment des différents buts normalement et des différents publics. Alors, c'est important de faire ces buts pour chaque page réseaux sociaux. Je recommande de regarder à vos analytiques pour vous aider à créer ces buts. Alors, Instagram, Facebook, Twitter, tous ces comptes vous donnent accès à voir ce que les gens aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et puis au montant de gens qui s'abonnent à chaque semaine, par exemple. Ça peut vraiment vous aider à vous donner des buts à long terme et à court terme. OK, une chose qui n'est pas discutée, je pense, assez souvent, c'est la taille des publications et histoires pour Instagram et Facebook. Alors, pour les histoires et pour les Reels, est-ce que tout le monde est familier avec les histoires et les Reels? Oui. Alors, pour ce type de publication, Instagram te force à choisir les dimensions. Mais si, par exemple, vous faites vos publications à travers de Canva ou sur le Adobe Creative Suite, c'est important de connaître les dimensions afin de pouvoir créer un design qui marche très, très bien sur ces plateformes. Alors, c'est 1080 par 1920 pixels pour ce type de publication. Et puis, ça va vous aider à choisir comme est-ce que mon texte est trop petit, est-ce que c'est trop grand, est-ce que ça va être coupé. Ça vous aide vraiment à vous préparer pour ça. Et puis, la taille de publication, je pense, est vraiment... souvent, les gens vont faire 1080 par 1080, alors en mode carré. Je recommande fortement de faire vos publications en mode 1080 par 1350 pixels. Alors, c'est la version plus longue. Et la raison pour cela, c'est que si vous pensez à Instagram ou Facebook comme du real estate, ça prend beaucoup plus de place. Alors, déjà, l'attention des gens, comme je pense que c'est rendu à 7 secondes ou quelque chose, les gens ont 7 secondes à décider s'ils vont rester sur votre publication ou passer à la prochaine. Ça se peut que c'est moins que ça maintenant. Mais essentiellement, si votre publication prend plus de place, ça va leur forcer de donner plus d'attention à votre publication. Alors, tout ça pour dire, ça, c'est mes recommandations de dimension pour ces publications. OK. Alors, comme j'ai mentionné plus tôt, les pages Instagram et Facebook, c'est des plateformes super différentes. Alors, c'est important de créer du contenu pour Instagram et du contenu pour Facebook. Alors, on va commencer avec Instagram et on va commencer avec les publications. Pour les contenus, les publications, alors, je recommande faire du contenu vidéo aussi souvent que possible. Alors, Instagram favorise beaucoup le contenu vidéo ces jours-ci parce que ça garde les gens engagés et ça leur encourage d'interagir avec le contenu et de partager en partageant ou en laissant des commentaires, par exemple. Alors, aussi souvent que possible, je recommande faire un Instagram Reel, par exemple, ou même publier une vidéo. Vous pouvez faire des Instagram Reels avec des photos, ça ne doit pas seulement être du contenu vidéo, mais je recommande fortement, spécialement pour des entreprises comme des small business, ça aide beaucoup, ce type de contenu aide beaucoup à parler au sujet de qui vous êtes et ce que vous faites différemment des autres. Alors, c'est vraiment un bon outil que j'encourage que vous utilisez. Si le mode vidéo, ce n'est pas possible pour chaque publication, c'est complètement raisonnable. Je recommande de faire des publications en mode carousel aussi. Et pour les légendes, je recommande, ils peuvent être un peu plus longues comme style blog, tant qu'ils sont attrayants. Alors, une façon de rendre votre légende attrayante, c'est au début, soit poser une question ou vous demander comme quel t-shirt est-ce que vous préférez, 1, 2, 3, et puis ça encourage les gens ensuite de laisser un commentaire, par exemple, ou vous pouvez les encourager de taguer quelqu'un qui
par exemple, dans le côté fleurs, taguer quelqu'un que vous voulez envoyer des fleurs ou quelque chose comme ça. Ça peut être ce type de légende qui encourage les gens à prendre action. Pour les hashtags, je recommande de 3 à 5 hashtags par publication et que ce soit du style Pascal. Alors, il y a des différents styles hashtags. Le style Pascal, il va falloir que je fasse une modification à mon PDF avant que je vous l'envoie. Mais essentiellement, le début, la première lettre de chaque mot devrait avoir une lettre majuscule. Alors, ce et hashtag. Ça aide avec la légibilité et puis ça aide les gens à mieux pouvoir interagir avec votre contenu. Et pour moi aussi, l'accessibilité, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi quand je fais mes publications. Alors, ça aide avec ça aussi. OK. Comme on en a discuté plus tôt, marquez vos produits aussi souvent que vous pouvez. Faites certain d'inclure un tag pour ce que vous vendez. On a parlé de vouloir encourager les gens d'interagir avec votre contenu. Ça, c'est une excellente façon de faire ça. Les gens vont vouloir voir, par exemple, plus de détails ou le prix ou savoir comment acheter. Alors, marquez vos produits aussi souvent que vous pouvez. Taguez d'autres comptes dans vos publications. Alors, par exemple, ça peut être des marques, des personnes célèbres, des influencers, des clients. Quand vous taguez d'autres gens, ça leur encourage de partager le contenu sur leur page Instagram aussi, qui donne un plus grande audience à votre contenu. Et Instagram favorise aussi les gens qui veulent créer une communauté. Alors, vraiment, c'est le but d'Instagram, c'est créer une communauté. Alors, quand vous taguez d'autres gens, ça encourage plus de conversations. Et puis, Instagram va ensuite vous pousser dans l'algorithme et donner essentiellement plus de yeux à votre contenu. Partagez aussi souvent que vous pouvez du contenu généré par des utilisateurs. Alors, dans cet exemple, ça, c'est une de mes clientes. Elle a acheté cette veste et puis elle a publié une série de photos de comment elle a porté cette veste. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai partagée et j'ai trouvé une façon de faire une conversation et de créer ce sens de communauté. Alors, vous pouvez, dans mon cas, je vends des pièces vintage, alors chaque pièce est unique. Mais par exemple, dans le cas où, par exemple, quelqu'un qui vend des bijoux et puis il vend multiples du même bijou, il pourrait partager cette photo et puis taguer la personne et aussi taguer le bijou pour que les gens peuvent ensuite voir comment quelqu'un l'a porté et pouvoir l'acheter pour eux-mêmes aussi. Alors, c'est une façon vraiment cool d'avoir cette conversation et puis d'avoir une communauté sur Instagram. OK. Et puis, je recommande aussi fortement d'interagir au quotidien avec d'autres comptes. Alors, ça veut dire aller aimer les publications de d'autres comptes, faire des commentaires, sauver leur contenu, partager le contenu. Je vais revenir encore sur ce point de le sens de communauté. Instagram favorise vraiment les comptes et les personnes qui veulent aussi avoir des conversations puis créer une communauté sur Instagram. Alors, ça vous aide et puis ça va aussi rendre des liens vraiment authentiques avec d'autres entreprises, par exemple, où vous pouvez faire des collaborations ensemble, partager votre contenu et puis créer encore une fois ce sens de communauté. OK, on va sauter aux histoires maintenant. Alors, je recommande de toujours avoir du contenu dans les histoires Instagram. Je sais que ça peut être difficile des fois. Alors, si vous n'avez pas du contenu original à partager, vous pouvez soit partager des publications à votre histoire que vous avez postées comme il y a quelques jours ou le jour même. Ça, c'est une façon très facile à avoir du contenu là. Vous pouvez aussi partager du contenu de d'autres comptes que vous aimez soutenir. La raison pourquoi je recommande de toujours avoir du contenu sur les histoires Instagram, c'est que on est rendu à un point maintenant dans la société où les gens, avant d'aller faire un Google search,
des fois, ils vont aller faire ce search sur la page sur Instagram. Alors, on veut que quand des nouvelles personnes arrivent sur votre compte, qu'il y a des informations pertinentes et nouvelles sur votre compte. Alors, la première chose que les gens vont faire, c'est cliquer le Instagram Story. Alors, c'est pour cette raison que je recommande de toujours avoir du contenu là-dedans. Et en même temps, je recommande d'utiliser et de mettre à jour vos Instagram Highlights. Alors, ça, c'est la section ici. Il y a plein de Instagram Highlights. Vous pouvez les catégoriser. Alors, par exemple, sur mon compte nuage, j'ai Behind the Scenes, j'ai ce qui est disponible, les marchés, les collaborations et au sujet. Alors, par exemple, si demain, je faisais une publication au sujet de mon entreprise, je publierai cette histoire et puis je la sauverai dans mon Instagram Highlight. Et puis, chaque fois que vous ajoutez à votre highlight, cette collection va être mise à l'avant. Alors, la raison pour laquelle je recommande de continuer à mettre à jour, c'est une raison semblable que la Instagram Story, c'est que quand les gens viennent à votre compte, ils vont premièrement cliquer ici, puis ensuite, ils vont cliquer à travers d'ici pour apprendre au sujet de votre entreprise. Et puis, si vous avez du contenu nouveau, ça va leur faire savoir que vous êtes là et que vous avez des informations qui sont réelles du temps. OK, puis une autre chose, un autre tip pour moi, pour les histoires. Alors, on a parlé de vérification et puis d'algorithmes sur Instagram. Et puis, je pense vraiment fortement qu'une façon de pouvoir combattre l'algorithme, c'est d'utiliser tous les outils au maximum que possible que Instagram offre. Alors, je vous ai montré le tag shopping plus tôt. Alors, évidemment, c'est là où on peut taguer des produits. Vous pouvez ajouter, par exemple, si je faisais un marché, je pourrais ajouter l'endroit où je fais le marché. Je sais que plusieurs d'entre vous sont dans le côté tourisme. Alors, si vous faites un événement, par exemple, et vous voulez que les gens viennent à l'événement, ça serait un excellent temps à utiliser ce tag d'endroit. Vous pouvez mentionner d'autres comptes, ajouter des hashtags, poser des questions. Ça, c'est vraiment un bon outil quand vous ne savez pas quoi mettre dans vos histoires. Vous pouvez juste simplement mettre une belle photo avec la question et puis les gens vont vouloir répondre et ça vous donne l'opportunité d'avoir des conversations avec vos abonnés et d'apprendre plus au sujet de votre public. Et il y a plein d'autres outils. On a seulement quelques autres minutes, alors je vais passer à la prochaine. Ensuite, pour Facebook, alors pour Facebook, je recommande de partager vos promotions aussi souvent que possible. Je sais que celui-ci, c'est un sponsored post, mais c'est la même idée pour des publications organiques. Alors, si vous avez, par exemple, des promotions comme que vous pouvez avoir une livraison gratuitement, c'est une excellente une excellente place à partager ces promotions. Essentiellement, de ma recherche et de mon expérience, les gens sur Facebook vont faire beaucoup de shopping. Alors, c'est un public cible un peu plus vieux que les millennials. Alors, c'est un groupe qui a un peu plus d'argent et qui sont prêts à dépenser à travers des réseaux sociaux. Alors, je recommande fortement de publier vos promotions sur Facebook. Facebook, c'est aussi une excellente place à partager des histoires au sujet de votre entreprise. Vous allez avoir beaucoup de gens qui laissent des commentaires et qui aiment si vous partagez au sujet de vous. Alors, ça, c'est juste un exemple. Et ensuite, Facebook, c'est très populaire d'avoir du contenu vidéo semblable à Instagram. C'est un peu différent par contre. Alors, souvent, quand les gens sont sur Facebook, ils n'ont pas les écouteurs. Alors, ils sont en train de regarder à travers du feed sans audio. Alors, si vous voulez faire des vidéos, je recommande fortement d'avoir des légendes intégrées ou juste du texte à l'écran simplement, où il y a une description de ce qui se passe dans la vidéo. Vous pouvez inclure des promotions, par exemple, ou des lancements de nouveaux produits. Mais le contenu vidéo, c'est très, très populaire sur Facebook aussi.
spécialement quand c'est comme un partage d'une histoire, c'est une excellente place pour partager ce contenu. OK. Puis finalement, publier des photos et des produits autant que possible. Alors, ça, c'est un excellent exemple. Alors, ça, c'est un influencer de Winnipeg qui a publié des photos de Au Natural avec une chaîne que Au Natural vend. Alors, cette entreprise a partagé ces photos. Ils l'ont tagué directement dans la légende et ils ont mentionné le nom du produit et puis ils ont tagué le produit. Alors, c'est super simple. On voit comment, semblable à les autres publications que je vous ai montrées, ils ont montré comment ça a l'air sur quelqu'un et puis donné un moyen où les gens peuvent aller acheter le produit directement. Et c'est court et c'est simple. Alors, comme je mentionne ici, les légendes courtes au sujet de vos produits sont vraiment importantes pour Facebook. OK, mes derniers conseils. Alors, ça, c'est pour tous les réseaux sociaux. Alors, surveillez souvent vos réseaux sociaux pour faire partie de la conversation. Alors, en faisant cela, vous pouvez soyez présent, faites partie des tendances. Alors, si vous voyez une tendance auquel vous pouvez participer, je recommande fortement d'y participer. Soyez pertinent. Alors, parlez de ce qui se passe dans le monde. Encore une fois, si c'est une conversation, je sais des fois ça peut être un peu plus tough si vous ne voulez pas parler de comme politique, il ne faut pas. Mais par exemple, s'il y a une personne célèbre qui vous donne de l'inspiration pour une pièce que vous vendez ou il y a une personne célèbre qui vient à Winnipeg, vous pouvez faire partie de cette conversation et ça encourage les gens ça donne beaucoup de yeux à votre contenu. Et puis ensuite, soyez authentique. Alors, avez autant de conversations que possible avec vos utilisateurs pour apprendre plus au sujet d'eux et apprendre plus au sujet de quelle sorte de contenu qu'eux autres veulent voir aussi. Et la question magique que je reçois tout le temps, c'est à quelle fréquence dois-je publier? Alors, la réponse simple, c'est ça dépend. Mais je recommande de publier aussi souvent que vous pouvez publier régulièrement du contenu de qualité. Alors, si vous pensez que vous pouvez seulement mettre 2 publications sur Instagram par semaine, mais c'est du vraiment bon contenu, envoie fort. Plutôt que de faire 7 publications par semaine qui sont juste un peu bonnes, je recommande fortement de seulement publier le contenu que vous savez est de bonne qualité. Examinez vos analyses pour vous aider à déterminer le moment et le jour optimaux de publier. Alors, par exemple, si vous avez choisi 2 fois par semaine pour commencer, regardez à vos analytiques et puis choisissez quel jour vous devriez poster ces publications. Et je recommande de publier sur vos histoires à tous les jours, comme j'ai mentionné plus tôt. Et c'est tout. Je sais que c'était beaucoup d'informations. Alors, on a quelques minutes pour passer aux questions, si vous en avez. Je vais juste